bienvenue dans Kaizen Café, l'émission dans laquelle on aborde les questions que se posent les entrepreneurs solos et les indépendants. Et aujourd'hui, je vous le cache pas, c'est une question de taille que je vais aborder. C'est une question en fait que se posent beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer, qui sont peut-être encore salariés et qui envisagent tout doucement de se diriger vers une activité en tant qu'indépendante. Et cette question, c'est comment trouver une idée de business qui va être rentable. J'ai envie de rajouter à coup sûr, puisque c'est souvent la question que se posent ces personnes. Alors évidemment, je ne vais pas vous le cacher, trouver une idée rentable à coup sûr, c'est impossible. On va pas se mentir, en fait, on peut jamais être sûr à 100% que son idée va marcher. Cela étant dit, dans le monde des indépendants, dans le monde des entrepreneurs solos, on n'est pas exactement à la même enseigne que dans le monde des startups, dans lequel on va partir sur une idée autour de laquelle on va expérimenter en fait pour trouver un business model. Là, on est vraiment à son compte, donc on va pouvoir commencer par faire certaines actions qui vont nous permettre un peu d'explorer notre idée initiale, puis de la rediriger avec beaucoup plus de flexibilité que ne pourrait le faire par exemple une plus grosse structure comme une start-up. Du coup, la direction dans laquelle aller quand on cherche son idée de business, quand on cherche une idée de business rentable, c'est de se poser une question que finalement on a tendance à éviter, qui est quelle est la problématique client à laquelle je pourrais répondre. Alors comme ça paraît évident, quand on se lance en business, évidemment, on va répondre à une problématique client, mais c'est une question qu'on a tendance un peu à éviter parce que finalement, ce qu'on sait au premier abord, ce qu'on explore avec beaucoup de facilité, c'est qu'est-ce que nous, on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de proposer, qu'est-ce qu'on a envie de créer, etc. Tout ça, c'est des choses voilà, qui sont très présentes dans notre esprit en tant qu'entrepreneur solo. Et soyons d'accord, ce sont des choses qui sont très importantes, évidemment, quand on est seul à son compte. Ce qui prime d'abord, la ressource numéro 1 de notre business, c'est nous-mêmes. Alors il est hyper important de se diriger vers une idée de business qui va nous plaire, qu'on va avoir envie de mener à bien, etc., etc. Cela étant dit, il est impératif le plus tôt possible en fait de la raccrocher avec beaucoup de précision à une problématique client. Et ça, c'est un exercice qui est un peu plus difficile parce qu'on va avoir notre idée en tête en fait, et quand on va se poser la question, ok, vis-à-vis de cette idée, quelle est la problématique que mon client ressent? Parfois, on va un peu bloquer. Parce que ce que nous on a en tête, c'est le bout de chemin pour notre client. C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit. En fait, notre client, il est sur un chemin de transformation, entre guillemets, par rapport à sa problématique. C'est-à-dire qu'au début, il va en prendre conscience, et puis après, il va commencer à se renseigner, et puis après, il va peut-être entamer des démarches pour voilà, être accompagné par exemple dans le cadre de service, et ensuite seulement il y a le service en soi. Et souvent nous, ce qu'on regarde, c'est ce service, c'est ce qu'on a envie de faire. Mais avant, il y a tout un chemin pour notre client potentiel, et c'est ce chemin qu'il convient de bien comprendre pour voir si notre idée de business va être rentable. Du coup, si vous êtes au stade de vos réflexions où vous cherchez votre idée de business et où vous vous demandez, voilà, est-ce que telle ou telle idée est rentable, la première question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous êtes à même de raccrocher votre idée à une problématique client, de bien visualiser le chemin de la problématique de votre client jusqu'à votre service? Et si oui, vous êtes quand même déjà en très bonne voie, vous pouvez être assez sûr en fait que cette idée de business est viable. Après, pour étudier la rentabilité, on rentre dans des détails encore plus chiffrés, et du coup il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment l'idée c'est vraiment de tester,
de voir ce qui fonctionne moins, de réajuster au fur et à mesure de votre parcours. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de partir d'une idée qui peut-être en l'état n'était pas tout à fait rentable, mais très vite en fait de vous recentrer sur un business model qui va être rentable. En tant qu'entrepreneur solo, vous allez vraiment avoir ce mouvement où vous allez commencer par expérimenter des choses, parler à des gens intéressés, parler à des partenaires potentiels qui connaissent votre cible, faire évoluer votre idée et au fur et à mesure de ce chemin, vous allez voir si vous voulez poursuivre dans cette direction générale, si cette direction générale amène à un business model rentable ou si finalement vous choisissez de partir sur autre chose. Voilà, évidemment, ce sont des questions qu'il faut explorer. Il n'y a pas de réponse facile, de réponse toute cuite, mais j'espère déjà que ces pistes de réflexion vous aident. Et si jamais voilà, vous êtes dans la phase où vous vous posez ces questions, où vous explorez tout ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des retours. Et si vous voulez en parler dans un lieu où les gens voilà, sont habitués à brainstormer sur ce genre de choses, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook des Kaizenpreneurs. Je mets tous les liens dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait très plaisir d'entendre vos idées et de voir les échanges qui peuvent se créer autour de celles-ci. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Kaizen Café. À bientôt!